Bonjour tout le monde, nous allons voir dans cette petite vidéo comment construire un jean. Et notre première étape sera de construire le cadre pour la jambe devant. Et oui, sur un jean et sur tous les pantalons, on démarre par les devants. Voilà, donc première étape, création du rectangle de base. Donc, première chose à faire, mettre notre avatar. Bien évidemment, je vais dans Avatar, éditeur d'avatar, vous avez deviné, je vais concrètement mettre mon avatar à la mesure. Donc là, j'ai mon barème, toujours mon barème S-Mode. Une petite nouveauté, puisque nous avons tout simplement les bonnets, eh bien j'ai construit et fait mon barème avec les bonnets. Donc rien de très compliqué. Et là, bien sûr, quand c'est fait, je clique et voilà, mon avatar est à la mesure. Rien de plus simple. Donc je vais chercher un rectangle. Donc là, hop, je vais chercher rectangle comme d'habitude. Tout part d'un rectangle. Et là, un simple clic et je vais passer aux mesures. Alors, petite astuce, touche droite de la souris, petite calculatrice. J'adore cette fonction. Et donc, je suis nulle en calcul mental, donc j'adore cette fonction. Alors, nous avons un tour de bassin de 94. Nous allons ajouter un tout petit peu de souplesse, parce que bon, c'est pas parce que c'est un jean que j'ai pas le droit de m'asseoir dans mon pantalon. Donc, concrètement, je viens ajouter, donc là, je vais faire un petit plus, et je vais ajouter, on va dire, allez, je vais ajouter 15 mm. Voilà, je dis OK. Alors, je fais égal avant et je dis OK. Là, concrètement, j'ai une valeur qui n'est pas forcément la bonne. Je recommence, je me suis plantée. Alors, nous avons, j'ai dit 94 plus nos 15 mm que nous allons concrètement diviser, je vais diviser par 4, et là, je dis égal, alors je suis en centimètres, donc je recommence tout, on va se faire un clear, donc, ding ding ding, donc si je fais plus mes 15 mm plus, voilà, égal, après je divise par 4, et là je fais égal, voilà, là ça me paraît plus juste, et donc je dis OK, voilà, là j'ai donc effectivement ma valeur de largeur de pantalon, avec aisance, OK. Donc après, bien sûr, je donne la longueur. Je fais toujours mes pantalons sur 1 mètre, d'accord. Donc concrètement, je mets de la longueur, quitte à raccourcir. Vaut mieux raccourcir que de devoir rallonger. Donc, je dis OK. Donc nous allons placer nos lignes de construction. Alors, je vais, contrairement à mon habitude, les faire avec l'outil polygone de base. Et là, pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que si vous voulez partir de ce point-là, qui est donc de manière concrète la hauteur taille, d'accord, et que vous voulez faire toujours de la souris et dupliquer en ligne interne, vous n'aurez que des lignes internes. Donc, je vous montre d'abord avec les lignes internes et après on convertit en ligne de base. Alors, déjà, on va placer notre ligne de bassin qui, à S-Mode, est à 220 mm. J'active prolonger, etc. Là, c'est bon. D'accord? Voilà. Je viens ici, toujours à partir de ma taille, toujours dupliquer en ligne interne. Je viens positionner la hauteur du montant qui est normalement donc
220 plus les 5 cm que je vais devoir positionner. Donc là, je viens dire concrètement que c'est voilà. Et là, je dis OK. D'accord? J'ai concrètement ici ma ligne de bassin que je vais maintenant faire touche droite de la souris et je vais concrètement convertir en ligne de base, comme ça elle sera verrouillée d'office. Et là, de même, je viens ici convertir en ligne de base et elle se trouvera automatiquement verrouillée. Maintenant, je sélectionne les deux lignes latérales et là, je viens concrètement répartir la ligne entre les segments et je viens positionner, bien sûr, cette ligne-là va devenir mon droit fil que je vais devoir respecter pendant toute la construction. Donc là, je dis OK. Et bien évidemment, je convertis en ligne de base ce droit fil. Alors, j'ai oublié une ligne, celle du genou. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Et donc, je vais regarder le genou. Le genou est à 58. Donc là, je viens dupliquer, bien sûr, en ligne interne. Je pose mes 580 pour avoir ma hauteur de genou. Et je viens, bien évidemment, convertir en ligne de base pour qu'elle reste fixe. Donc maintenant, je vais déterminer la largeur de ma jambe. Et pour ce faire, je vais sélectionner ma ligne de bas de pantalon et changer tout simplement la longueur. Là, dans direction, je vais chercher les deux côtés. Comme ça, je vais changer de manière efficace et je viens concrètement là, alors pensez toujours à un passage de pied. Ce serait un peu stupide de pouvoir rentrer dans le pantalon et puis de ne pas pouvoir après l'enlever. D'accord? Donc là, sauf si vous avez des zips sur les côtés, et là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais concrètement, il vaut mieux pouvoir rentrer dans le pantalon et pouvoir en sortir. Autrement, on couche avec. Donc là, je viens concrètement dire, je vais mettre par exemple 180. Voilà, là, nos problèmes, c'est bon. Je vais ajouter des points de manière très simple. Je me mets à la hauteur de mes genoux, je clique, hop, et hop. Et là, eh bien, je viens prendre le point du bas et je viens aligner au niveau du genou. Donc là, j'aligne. Comme vous le voyez, il n'y a rien de très compliqué. Aligner. Et voilà. Donc, nous allons avoir un bas de pantalon qui va être effectivement tout droit. Maintenant, nous allons poser aussi d'autres petits points. Donc là et là. Et bien évidemment, j'ai besoin d'un point identique ici. Alors, qu'est-ce que je fais de ces points-là? Tout simplement, je vais concrètement les aligner. Voilà, et là, idem. Je les aligne comme ceci. Voilà. Alors, c'est nécessaire concrètement pour pouvoir garder une largeur bassin qui soit correcte. Maintenant, je prends le point qu'on va nommer le point de l'avancée de la fourche. Alors la fourche, c'est ce qui va concrètement passer entre les jambes. Donc là, je viens vous expliquer le principe de base. Normalement, ça représente le cinquième de votre quart de bassin. D'accord? Donc, si ici, vous aviez normalement 238,8, vous allez cliquer le point, faire touche droite de la souris, et là, vous allez poser votre valeur. Et si
vous êtes nul comme moi, je me répète, je sais. Je fais donc, j'avais une valeur qui était, alors là aussi, je suis nul, c'est quoi la valeur ici? C'est 238. Donc là, hop, je fais ici calculatrice, donc 238,8 divisé par 5. Voilà, et là je dis égal et OK. Voilà la longueur que je dois donc ajouter. Et là, je dis OK. Bien, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais pouvoir faire quelques courbes. Alors prenez l'outil concrètement qui vous convient le mieux. Et là, je vais prendre modifier courbure. Je vais cliquer ici et je vais creuser. Alors, si vous n'avez pas de véritablement sensibilité au niveau des courbes, prenez l'outil qui s'appelle modifier un point courbe. Là, vous allez pouvoir pousser votre point courbe avec une valeur. Et là, vous pouvez mettre cette valeur de courbe qui va être à peu près, c'est pas du pile poil concrètement, à peu près de 13 mm. Voilà. L'essentiel, c'est que vous ayez quelque chose ici qui passe sans angle et qui soit harmonieux. Là, c'est le même, je pousse, et là, concrètement, je viens creuser d'à peu près 10. Alors, pourquoi à peu près et pourquoi 10? Déjà parce que ici, ça va me permettre d'avoir une platitude, et c'est hyper important d'avoir une petite platitude. Alors, je ne dis pas 1 cm, grossièrement entre 7 et 5 mm, ça sera largement suffisant. Et donc, une fois que vous avez fait votre ça, c'est OK, c'est nickel. Maintenant, passons à la taille de notre pantalon. Alors, la taille, c'est toute une histoire. Bien, donc, j'ai normalement un tour de taille pour une taille 38 de 68, d'accord? Et je suis sur un quart de pantalon. Donc vous avez deviné, nous allons changer la longueur. Et là, nous allons rebelote dans notre petite calculatrice. Là, nous allons faire donc 680 que nous allons diviser par 4. Ça, jusque-là, c'est pas très compliqué. N'oubliez pas que nous allons quand même devoir ajouter un peu d'aisance. Donc là, nous allons faire plus 5 mm, dire encore égal. Et là, on dit OK. On ne va pas tout enlever sur le devant, on va faire direction des deux côtés. D'accord? Et là, on dit OK. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Comme d'hab, nous allons travailler avec des points courbes sur notre couture de côté. Nous allons pousser ici de telle manière à donner une courbe. Donc là, je donne à peu près 8 mm comme ceci. On veut une courbe qui soit jolie, pas trop non plus courbée. Alors là, on a le choix. On a le choix. Pourquoi? Parce que, alors, il y en a qui vont vous dire, j'ai un peu de ventre, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse. Mais n'oubliez pas, sur un pantalon, on a un zip. On a une braguette à faire. Donc on va laisser tout droit parce que ça sera plus facile à coudre et surtout à fabriquer. Donc là, j'ai autre chose maintenant à faire. Je viens prendre l'outil modifier patron, je sélectionne le point d'intersection couture de côté, taille, et là je viens l'élever à la verticale, d'accord? Je viens l'élever d'à peu près, alors il y a ceux qui sont pour donner 10, et puis ceux qui sont un peu plus couture, qui vont vous dire non, 7 c'est suffisant pour le creuser de la taille. Moi, 7, je trouve que c'est bien. Donc là, je dis OK, rebelote, je retourne chez modifier tout simplement point courbe, je pose un point et là, je viens creuser, vous voyez, 3,5, c'est pile poil ce que je voulais, et donc je dis OK. Voilà. J'ai besoin là d'avoir
quelque chose d'assez plat et ici d'assez plat. Je ne cherche même pas à faire un passage ici à 90 ni ici. D'accord? Je donne juste un léger creuset. Voilà, on a fait notre jambe devant. Vous avez vu que c'était pas très compliqué de faire cette base pour notre jean. D'accord? Jean que maintenant je vais pouvoir placer correctement comme ceci. Bien, j'ai besoin de sélectionner mon devant, de le copier et de le coller miroir, comme ceci. D'accord? Non, pas coller miroir, je suis bête. Coller, tout simplement coller. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ce deuxième devant, vous allez me dire à quoi il sert. Et bien tout simplement, je vais m'en servir pour faire mon dos. Donc, je vais donner des élargissements. Alors, je démarre par ma jambe en bas. Donc là, je clique et là, je fais compenser le contour du patron et je vais donner 20 mm d'élargissement sur le côté, comme ceci, vous voyez. Pareil à l'entrejambe, d'accord? Il faut rester toujours équilibré avec le droit fil au milieu de la jambe, c'est hyper important. Donc là, idem, c'est OK. Là, et jusqu'à notre point de bassin, je vais donner exactement la même chose. Donc je compense le contour du patron comme ceci, d'accord? S'il veut bien, alors là je ne sais pas ce qui se passe, on va le faire donc point par point, et là j'ai un problème. Alors, s'il veut pas, on va prendre ce point là, puis on va le supprimer, tout simplement, voilà, et on vient ici donner l'élargissement des 20, voilà, et là on vient ici aligner. Je sais pourquoi il ne voulait pas, donc là on va aligner à gauche, voilà. Alors il ne voulait pas parce que ici j'ai un point, vous voyez, et donc forcément point sur point il ne va pas élargir. C'est tout bête. Il est un peu têtu le logiciel, je le reconnais. Alors, l'avancée de fourche dos, bah, c'est pas très compliqué en soi, d'accord? C'est le 20e, donc on double la valeur, tout simplement. Donc, si vous avez mis ici, d'accord, une valeur qui est égale à 47,8, d'accord, et bien vous allez tout simplement, là je vais faire exprès, hein, je convertis en ligne de base, voilà, pour être tranquille, et là je viens prendre mon point et je pousse. Donc là je fais j'ai fait combien? Je suis nulle, Sophie, tu es nulle. Voilà, donc là, un petit CTRL Z, 47,8, CTRL Y, 47,8. Donc là, 47,8. Voilà. Et là, je dis OK. Tout simplement. Le point qui est ici, je vais le monter. Je vais le monter d'une valeur d'à peu près 10 mm, voire des fois même 20. Je vais monter de 20. Là, je dis OK. D'accord? Je vais donner un peu de creuset concrètement. Donc là, je viens dans modifier point courbe. Je prends mon point courbe. Pas besoin d'en ajouter d'autres. Et là, je viens redonner un peu plus de platitude. OK. Comme ceci. Maintenant, je dois m'occuper de ma taille, bien évidemment, d'accord? Alors on se dit, là, ça va pas être compliqué, on va ajouter 2 cm. Que nenni! Pourquoi? Parce que, en fait, le dos là, toute cette partie-là, ici, doit basculer. J'ai bien dit basculer.
pour pouvoir répondre aux exigences de notre corps. C'est-à-dire que ici, on a concrètement un creuset. D'accord? Voilà. On a une cambrure. Et cette cambrure, pour pouvoir, je dirais, y répondre sans problème, le dos, toute cette partie-là, concrètement, va devoir basculer. Pour arriver à basculer de manière normale, je vais prendre une ligne interne. Je pars de mon genou, je passe par la ligne de montant et je viens concrètement tracer une ligne sur X centimètres. Je m'en fous un peu. Alors, il est évident que aujourd'hui, on ne peut plus faire ce que l'on veut comme on veut. C'est un peu prise de tête, je l'avoue. Donc là, vous voyez, je vais faire une petite ligne toute droite que je vais bien mettre à la hauteur de mon genou. Et puis, je prends mon point là, ici, je l'emmène là. Je sélectionne en fait ma ligne, d'accord? Et je viens changer la longueur. Alors, je change la longueur en faisant attention à ma petite flèche. Là, je donne une valeur de X centimètres, genre, par exemple, 250, voire même carrément, on va faire, allez, voilà, c'est peut-être un peu excessif, Sophie. Donc là, on va descendre un chouïa, d'accord? Voilà, c'est un petit peu plus, voilà, grosso modo, voilà, à peu près 650 de longueur, d'accord? Elle doit donc être dans le prolongement comme ceci. Alors, je l'ai fait de manière tout à fait, je dirais, prosaïque, d'accord? Il y a peut-être possibilité que vous fassiez de manière plus facile. Sélectionnez votre ligne, là, vous allez faire ajouter une perpendiculaire en local, comme ceci. Ça va sortir un petit tableau. Ce petit tableau, ben, vous allez vous servir en fait concrètement de l'angle. Donc là, vous mettez un angle, je pense, à 0, d'accord? Et après, vous mettez votre longueur. Longueur que vous allez, par exemple, mettre à... Voilà. Donc, on va peut-être descendre un chouïa, à peu près. On va remonter. Donc, attendez. Donc, à peu près. Comme ceci. Grosso modo... Non pas des deux côtés, d'un seul côté, ce sera largement suffisant. Et là, vous dites, ok, voilà, d'accord? Comme ça, vous avez vraiment quelque chose dans la prolongation, ok? Bien, eh bien, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une ligne qui soit perpendiculaire et parallèle, perpendiculaire à votre droit fil et parallèle à votre ligne de montant. Donc, concrètement, je vais aller dans déverrouiller ma ligne de base, je vais sélectionner ma ligne ici, copier, voilà, et je viens la coller comme ceci, au point d'intersection, ligne de taille, couture de côté, là, ok, comme ceci. Il faut que vous ayez en fait les deux lignes qui se croisent. Cette ligne-là, je la garde telle qu'elle est, d'accord, et je vais même concrètement lui demander de faire, alors est-ce que je peux ici, je vais reconvertir en ligne interne parce que je ne peux ajouter ici intersection. Voilà, j'ai besoin d'intersection là et d'intersection ici. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que je peux supprimer le haut de la ligne et là, supprimer le haut de la ligne. D'accord? Voilà. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Concrètement, je prends mes lignes. Celle-ci, on va... Hop là, je voulais juste vérifier. Là,
hop, je suis bien, si je veux bien. Alors j'ai un point, voilà, et en fait je croyais être pile poil dessus, vous voyez, je ne le suis pas, et donc je viens bien me mettre dessus le point, il faut vraiment être pile poil dessus, et là je vais sélectionner le point interne, ces deux points là avant, je vais les fusionner en un point, comme ça j'aurai qu'un seul point, je sélectionne ce point là, ici ce point là, et je viens aligner en haut, voilà, pour être sûr que tout est d'équerre. Maintenant, vous allez prendre cette ligne-là, vous allez les convertir en ligne de base, comme ça vous êtes tranquille. Vous prenez votre point ici et vous le portez ici. Et pendant que vous y êtes, vous mettez votre ligne de bassin dans le prolongement, comme ceci. D'accord ? Alors faites attention, quand vous faites ça, de garder la hauteur de votre bassin. Donc vous restez bien à l'horizontale. Je vous le refais. Et en gros, là, vous restez bien à l'horizontale. D'accord ? Voilà. Et ici, vous allez concrètement supprimer tous les points courts, faire de même ici. Voilà. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Ok ? Je viens maintenant prendre ce point et je vais donner le cintrage concrètement ici. Donc là, je prends mon point, d'accord ? Là, je suis dans le prolongement de ma ligne, ok ? Donc là, je donne 25 mm, je dis ok, j'élève, donc j'y suis de 7, voilà, et je viens ici concrètement donner une valeur qui va correspondre à ma longueur de fourche, d'accord? Donc entre le dos et le devant, normalement ici, d'accord, vous devez avoir une valeur, on n'en est pas loin. Alors je regarde en fourchure, normalement pour une taille 38, on est à 60. Mais moi, je vais remonter un tout petit peu plus ici. Je vais donner un peu plus de hauteur et j'élève carrément de 5 cm, donc 50 mm, comme ceci. D'accord? Vous voyez que nous sommes plus du tout dans les clous. Nous avons concrètement ici un pantalon qui est très haut, d'accord, là et là. Si maintenant je prends la peine de prendre, alors je vais mettre un point en bas de la jambe ici, d'accord, je pose un point, voilà, les deux points qui sont ici, qui me gênent, d'accord, le point qui est là, voilà, et le point qui est ici, qui me gêne, voilà, je les supprime, bien, je prends ce point-là et ajusté jusqu'au contour du patron, c'est nickel, là, je prends, alors, ça et ça, là, hop là, c'est bon, celui-ci, je viens comme ceci. Alors vous voyez, j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait là, parce que ce point il doit, voilà, être dans la continuité, il doit être comme ceci. Donc là, je prends mon point, je le note. Voilà. Et là, je reviendrai sur ma courbe après, par la suite. Comme ceci. Après, je prends mon bras fil et je viens, hop, comme ceci. Là, c'est idem. Alors, je prends ce point-là et je le supprime. Et là, je viens ici faire ça. Voilà.
Voilà les lignes de construction que je dois visualiser et que je vais concrètement ici verrouiller. Voilà. Bien. Vous voyez que là, ça prend forme. Donc, je dois faire ma pince milieu dos. Donc, combien j'ai là? J'ai concrètement ici 220,5. Donc, j'ai pas fait ma pince encore, milieu dos. Donc là, je viens, d'accord, et je fais 30, à peu près. Voilà. Alors, attention, on a mis 17,5 sur le devant, d'accord. Là, on a un dos, concrètement, si je fais mes 17,5, alors on va le faire comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Là, je vais donc changer la longueur, je vais bien le faire à partir de là. Je viens ici, ma petite calculatrice, donc si je fais mes 17,5, c'est ma valeur de taille devant, d'accord. Je vais faire plus, concrètement, les 2 cm d'élargissement côté, donc plus mes 20. Ici, je dis égal, d'accord, et je passe à 19,5, d'accord. Et là, eh bien, normalement, je dis OK, et là, j'ai ma pince concrètement qui se forme et qui est donc, j'allais mettre 3, mais c'est 2,5, 25,5, d'accord. Et là, je dis OK, voilà. Et maintenant, je laisse ma ligne droite, donc je peux la cambrer légèrement. Je vais retourner dans modifier un point courbe, je pose, je donne à peu près la même élévation de courbe, et là, je viens sur mon point, et je viens, attention, hop là, refaire ma courbe dos. Vous voyez que là, j'ai mon dos, j'ai mon devant. Alors, la courbe d'entrejambe dos, attention, ce point ici, vous allez le descendre en perpendiculaire et parallèle à votre milieu devant et perpendiculaire à sa ligne de montant, vous le descendez de 10 mm. OK. Puis, vous prenez l'outil modifier courbure ou point courbe, vous prenez votre point, et là, vous faites le creuset. Et le creuset de l'entrejambe, là, il va être beaucoup plus fort. D'accord? On va le mettre à 25. Et concrètement, je dis OK. Et voilà. D'accord? Et si je viens prendre mes 2 devant et dos, je vais prendre mon milieu ici. Donc là, si je viens prendre ces 2 points-là, et que je viens les faire correspondre, et que je passe en mode tissu translucide ou transparent, à vous de voir. Moi, j'aime bien le mode translucide. Voilà à quoi ressemble votre pantalon. D'accord? Vous voyez que là, vous êtes beaucoup plus bas au niveau de la fourche. Ça me permet de donner un peu plus de longueur. Et là, si je viens maintenant sélectionner le total là et là, je viens regarder, j'ai 660 mm, les 6 dixièmes de millimètre, on s'en fout un peu. Si je trouve que c'est trop, eh bien, j'enlèverai, mais ce que je vais faire maintenant, c'est passer à l'assemblage de mon pantalon sur mon avatar pour voir comment il tombe. Donc là, n'hésitez pas à vérifier vos longueurs et après à faire votre essayage. Donc maintenant, nous allons donc sélectionner donc mon dos et mon devant. Je viens faire ma symétrie comme ceci, c'est nickel. Voilà, et je viens bien évidemment
commencer le montage. Donc là, fourche devant avec fourche devant, fourche dos avec fourche dos, logique. Faites attention à ne pas croiser concrètement vos coutures. Voilà. Après, cette jambe-là avec cette jambe-là, vérifiez bien. D'accord? Voilà, c'est OK. Et maintenant, on va ajouter les points d'arrangement. On va sélectionner donc le dos. On va positionner notre dos correctement. Voilà, quitte à descendre un peu, bien sûr, les jambes. Parce que là, elles sont un petit peu... Voilà, on sélectionne cette jambe-là et on vient positionner. Vérifiez que vous êtes correctement assemblés, bien évidemment, et que vos jambes sont bien dans le bon sens. Voilà, et si c'est pas le cas, vous refaites vos coutures. Voilà, et moi, c'est le cas, donc c'est pas bien grave, on va juste refaire ces coutures-là pour être sûr que. Donc, là, mon devant, c'est pas nickel, donc j'ai mis la fourche à l'extérieur, je vais réinitialiser l'arrangement de dés. Voilà, je prends donc mes devants là, enfin mon devant, celui-ci là et là, ça devrait être bon. Voilà, et donc c'est ce dos là avec celui-ci, donc concrètement je vais positionner comme ceci. Voilà. Et là, comme ça, je ne peux pas me tromper quand je monte. Voilà. Et voilà. Et l'entrejambe avec l'entrejambe. Voilà. Et là, logiquement, ça devrait être bon. Voilà. J'enlève les points d'arrangement et je viens simuler. Voilà. Alors, bien évidemment, je dois un peu le remonter. Voilà. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment du dessin de ces lignes, d'accord? Parce que c'est important. Ok, je viens aussi. Alors pour qu'ils tiennent à la taille, j'ai une petite astuce. Je viens tout simplement faire mesure de la circonférence basique et là je viens positionner un repère ici, vous voyez, Shift, et voilà, d'accord? Et là, je viens attacher après, vous voyez, attacher, et ça va me permettre de sélectionner ma taille, et ici, de faire les 4, voilà, et là, de faire de même, là, et ici, là, et là. Voilà, logiquement là, quand je simule, mon pantalon est accroché à la taille. Et là, ça ne bouge plus, c'est nickel. D'accord? Voilà. Alors, vous remarquez peut-être une petite chose. Je vais mettre mes chaussures. Voilà. Donc, il est peut-être un petit peu court. Vous voyez, j'ai pourtant mis 1 mètre. Mais ma mannequin fait sans doute plus en longueur de jambe, donc je pourrais éventuellement rajouter un peu de longueur de jambe. D'accord? Voilà. Ça, c'est vous qui voyez, bien évidemment, pour le moment, ce n'est qu'une base. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez, concrètement. Voilà, là, je regarde, et voilà. Alors,
Vous voyez les petites rayures qu'il y a ici, là, ça et ça. Ça vient peut-être du fait que là, juste à ce niveau-là, j'ai besoin de creuser un petit peu plus. D'accord? Alors, c'est pour ça que j'aime bien concrètement faire ça avec l'outil lisse et courbure, parce que concrètement, je vais pouvoir contrôler la courbe comme j'en ai envie. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est de la belle courbe. D'accord? Là, je dis entrer. Voilà. Alors, s'il veut bien. Alors, c'est difficile. Je recommence. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas lu ce que je lui ai demandé. Je clique, je sélectionne et je courbe. Voilà. Et là, je valide par la touche entrée et je viens simuler. Voilà. Là, je vais avoir une courbe interne qui va nettoyer l'intérieur de ma jambe. D'accord? Courbe interne que vous pouvez à tout moment venir, bien évidemment, rectifier. Voilà. D'accord? Alors attention, plus vous courbez, plus vous accentuez le défaut. Des fois, c'est genre, il vaut mieux sortir, d'accord, pour que le défaut s'estompe. D'accord? Là aussi, dans votre courbe, ok, faut pas que votre pantalon vous rentre dans les fesses. Donc, si nécessaire, vous enlevez un petit peu, d'accord, du dessin de cette courbe. Là aussi, vous pouvez restructurer cette courbe en utilisant lisse et courbure. Je clique et je viens refaire ma courbure comme ceci. Voilà. Ok. Alors faites-le toujours avec les jambes serrées, enfin serrées, en tout cas en position droite. D'accord? De telle manière à bien visualiser concrètement votre pantalon. Donc là, hop, hop, et pareil. Voilà. Et là, hop, concrètement. Alors, je vais trichouiller un peu. Je prends mon point et je viens ici en ligne droite creuser de 5 mm. Voilà. D'accord? Vous voyez que là, j'ai une jambe nickel. D'accord? Voilà. Maintenant, mon devant, là, il est parfait. De ce côté-ci, nos problèmes. Je regarde maintenant l'aplomb de ma jambe. D'accord? Il faut que mon aplomb soit bien évidemment correct. C'est important. D'accord? Tout passe par l'aplomb. Donc, il faut que vos coutures soient ici et ici, bien dans le prolongement. D'accord? Et ici, on va regarder la fourche d'eau maintenant. Alors, je vais peut-être encore devoir remonter un tout petit peu le point. Ici, dans la continuité, encore, je vais mettre 15 cette fois-ci. Voilà, je remonte. Ici, voilà, et là, je regarde me creuser ici, attention pas trop, voilà, peut-être qu'il faut même que je redonne encore un chouïa, voilà, et des fois, le double, c'est peut-être pas encore suffisant. Je vais redonner un peu de pointe. Ici, je vais voir si en mettant 15, ça fonctionne. Donc du coup, ça va pousser un peu. Voilà, et voilà. Attention. Hop, et hop. On regarde.
que le point devrait être un petit peu plus haut. Je sais pas, je vais voir. Je clique et j'essaye. Des fois, ça peut se jouer à quelques dixièmes de millimètres, concrètement. Voilà. Faut juste bien mettre son doigt fil en place. Voilà. Ok. Sur le milieu de sa jambe. Quand le bras fil est en place, en général, ça se passe mieux à l'entrejambe. D'accord? Voilà. Donc là, ne vous fiez pas à vos pieds. D'accord? Fiez-vous plutôt au centre de jambe. Surface translucide. Voilà, vous voyez, là, je suis bien au centre. Voilà. Et du coup, ben, ici, j'ai moins, vous voyez, de jambes qui vissent. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Alors, on peut encore, peut-être, accentuer un petit peu plus la courbure, peut-être, je sais pas, voir. En fait, c'est vous qui jugez. Après, concrètement, n'oubliez pas que ça va être un jean, d'accord? Il ne faut pas que ça colle non plus trop à la jambe. Il faut quand même laisser un petit peu d'aisance, d'accord? Voilà. Et des fois, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'il faut concrètement. Voilà. C'est bon. Alors c'est les fesses toujours hein, qui sont les plus difficiles concrètement à obtenir. C'est cette ligne-là, le creux des fesses. Voilà. C'est là qu'en général, on a toujours plus ou moins des galères. Hop. Vous voyez que mon tour de taille est nickel. Voilà. Impec. Voilà. Voilà, vous avez un dos qui est parfait et qui va concrètement un dos et un devant qui vont être concrètement les jambes idéales. Voilà, je suis en train de tout défaire. Voilà, et voilà. Donc la construction, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis après, dans le montage, voilà. Alors on va aller chercher de suite la matière. Parce que c'est important la matière. Donc là, je vais aller dans Fabrique. Je vais aller chercher, là je vais taper de Nîmes, voilà, et je cherche le denim idéal, celui qui va concrètement être pour un jean. Voilà, on va prendre celui-ci. Voilà. Je vais lui changer un peu la couleur parce que là du coup on voit plus rien. D'accord? Il est un peu foncé. Donc là on le sélectionne, on va dans échanger, on va changer la couleur, on vient ici. Ça c'est pas la carte de base. Si c'est la carte de base, là ça marche. Et là, je viens mettre une couleur un peu plus claire, toujours dans les bleus, mais un bleu peut-être un peu plus jean, je sais pas. On va aller jeter un œil dans la carte des bleus. Là, c'est trop.
Voilà, c'est déjà un petit peu mieux ici. Voilà, grosso modo. Voilà. Et donc, je sélectionne, je vais de suite descendre en bas, tout en bas. Épaisseur 1,8, 1,18 et dans les caractéristiques, je vais regarder un gros plan. Ouais, il est pas mal. On va le laisser comme ça. Voilà. Donc là, j'ai besoin de creuser aussi. J'ai besoin de creuser aussi. De là à là, je sélectionne et je viens donner un peu de creuset à ma jambe devant. Voilà. Ok, et ici, je vais aussi enlever un peu là en ligne droite comme je l'ai fait tout à l'heure. J'enlève 5, voilà, je déchote un peu comme ceci. Alors, on va écarter un peu les jambes. On va lui demander à l'attendre. Voilà, on va se faire une petite pause. Donc, femme, pause. Je dois avoir un petit avatar avec les jambes écartées, quelque part, non? Un petit peu. Bah, apparemment, j'en ai pas, je vais en faire un classique. Donc, on affiche le squelette. Voilà, et on vient, pour ça je vais le mettre en voilà, et là, je clique ici, et je viens, voilà, ça permet de bouger le pantalon, voilà, pas trop quand même, faut pas exagérer, voilà. Là, c'est bon. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'entrejambe? Qu'est-ce qui va pas? Il y a une pointe. Et c'est la pointe. La pointe ne va pas. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Mise au point du pantalon. Là, je fais correspondre vers le début et vous voyez là, j'ai une sacrée pointe, d'accord, ça rentre dans les fesses, voilà. Alors là j'ai pas trop le choix, je suis obligée, voilà, grossièrement je viens adoucir ici et là on va faire de même ici. Voilà, et là, je viens adoucir le passage. Mais j'ai toujours, je sélectionne les deux, là, je descends un chouïa, et là, je viens, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme disait ma grand-mère, et là, je viens aussi descendre ici, puis on va descendre ici. Et ici, on va essayer de rectifier le passage de fourche. Voilà. Alors déjà, c'est un petit peu mieux. Ok, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. Non, j'ai trop de hauteur, j'ai l'impression. Donc, je reviens sur ma jambe, je la sélectionne, et je fais pivoter par rapport à un axe X, qui est le
bas de jambe. Ici, s'il veut bien. Alors, on vient là. Pivoter. X. Voilà, c'est OK. J'aime pas trop ce que je vois là. Ici, c'est pas génial. Donc là, je vais le mettre en texture monochrome. Voilà. Pareil ici. Je vais légèrement faire ça et là. Je viens sur ma courbe. Là. Entre jambes. Hop. Je viens. Voilà. Et je regarde. Tout à l'heure j'ai redonné, mais là je vais enlever carrément 10 parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle a besoin d'être raccourcie parce que trop longue. Voilà. C'est déjà mieux. Et c'est bien mieux. Voilà. C'est bien mieux. Et dans le dos, ça donne quoi là aussi? On va aller jeter un œil. Ici. Voilà. Là, on reste ici. Et on fait les 10 aussi pour raccourcir. Et on vient. Et voilà. Voilà. C'est OK. Sur le devant, ça a l'air de marcher un petit peu mieux. On refait comme tout à l'heure, on se remet ici, on se fait ici, hop là, une petite. Voilà, on clique. Voilà, c'est bon. Bien, maintenant que nous avons résolu le petit problème de la fourche, je sélectionne le bas de mon pantalon, je tire et je dis que je veux, on va faire 7 cm de plus, allez, voilà, il ne me reste plus qu'à simuler, voilà, et là, hop, il va se poser au-dessus, voilà, on prend ce qu'il faut, pareil ici, on le soulève et on le laisse se reposer au-dessus. Voilà, si nécessaire, voilà, on regarde. Hop, dans le dos c'est nickel, franchement, impec. Voilà, j'ai pile poil la bonne longueur. Hop, devant et dos. Et bien voilà, nous avons fini la première partie de notre jean. À bientôt pour la deuxième partie de la création, cette fois-ci, du jean proprement dit. Au revoir et à bientôt.